Dans ce podcast, j'aimerais te parler de vidéo. On m'a posé une question par rapport au matériel que je préconisais pour faire des vidéos, le montage. Salut, c'est Jérôme. Alors, le bruit que tu entends autour de moi, c'est la mer. Je suis à Cassis, une petite ville à côté de Marseille, les fameuses calanques de Cassis. Voilà, il fait nuit là, alors où j'enregistre le podcast, mais je suis au pied du phare de Janine. Je fais des vidéos professionnelles, on va dire aujourd'hui, en dessous. Matériel vidéo et logiciel vidéo. Je dirais que pour faire simple, on va rester aujourd'hui sur deux catégories. Soit, si tu es dans ce cas-là, sinon non, n'écoute pas le podcast. Si tu es intéressé pour investir dans du matériel, premièrement, première situation, il y en a plein d'autres, mais je vais en traiter deux aujourd'hui. Tu veux investir dans le matériel parce qu'en fait, tu as un message à passer. Je veux dire quoi par là? C'est-à-dire que l'esthétique, la qualité de la vidéo n'est pas fondamentale pour toi. C'est-à-dire que le plus important, c'est que tu as des choses à partager peut-être, et donc tu veux que ce soit bien capté, bien partagé, bien récupéré pour que le message ne soit pas abîmé. Il faut savoir que dans une vidéo, la chose la plus importante, c'est le son. C'est-à-dire que tu fais l'expérience est très important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te faut absolument parler le plus proche possible du matériel qui capte ta voix. Donc tu vas pas te mettre à 10 cm de la caméra, bien entendu. Mais il y a une chose qui coûte pas cher, c'est des petits micros que tu trouves sur Amazon. Bon, j'en avais acheté un, moi, que j'utilise toujours, qui est autour de 30 €. Un micro-cravate. Donc en fait, tu le mets pied. Donc moi, je sais que pour pouvoir avoir un trépied à 4x4, on va dire, tout terrain, c'est Gorillaz, c'est Joby qui fait ça, c'est-à-dire que c'est du trépied, il est flexible, donc tu peux l'entourer autour d'un objet, autour d'une branche d'arbre. Donc chez toi, voilà, tu peux le mettre autour d'une porte, autour d'une... si c'est un escalier qu'on appelle ça, la rambarde, enfin bref, ou pas. Mais tu veux faire vraiment un travail sur la qualité de l'image, du son, etc. Ce qui est mon cas, dire franchement, moi je fais des vidéos où j'essaye d'être le plus inspirant avec du message, mais j'ai un drone, j'ai une caméra, moi j'appelle ça semi-professionnelle, je peux filmer en 4K, je peux filmer en slow avec un objectif interchangeable. Ce qu'on appelait avant les réflexes, mais maintenant avec le digital, c'est plus vraiment des réflexes. Voilà, le réflexe en fait c'est parce que tu avais le miroir, enfin bref, je te passe la technique, je ne vais pas t'embêter avec ça. Mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les hybrides, dans les compacts, très facilement faire on appelle ça un arrière-plan, bonjour, un micro cravate. Donc bon, moi j'avais acheté le premier, je t'ai dit, là, il coûte 30 € je crois, enfin à l'époque, donc peut-être qu'il faire beaucoup plus de qualité. J'ai un micro HF dans les 200 €. Bon, pas besoin de ça. Et là tu le branches, non pas sur ton téléphone, ça peut le faire, mais surtout si tu as la possibilité. C'est comme un dictaphone, mais c'est un gros dictaphone professionnel, où là, voilà, tu vas à l'heure. Mais le deuxième point, donc tout à l'heure je t'ai expliqué un mode très simple, très facile, parce que l'objectif c'était pas de faire de l'esthétique, mais de pouvoir transmettre ton message, donc le son qui était la priorité de tout. Là maintenant, si tu veux faire de l'esthétique, il te faut, donc si c'est en intérieur, tu trouves ça sur Amazon, pareil. Et moi je les avais payé combien? Je crois entre 50 et 70 €. L'une ou les deux, je sais plus. J'en ai 4 en tout. Bon, j'en utilise essentiellement 2 quand je fais des vidéos chez moi. Je te parle pas du fond vert, etc. Là, on va un peu oublier tout ça. Si tu es en extérieur, je l'ai jamais acheté, mais tu as aussi des sortes de grands trucs bien ronds qui sont soit argentés d'un côté, soit noir de l'autre ou blanc. C'est-à-dire que ça va permettre de travailler ta lumière. Mais bon, j'ai pas, je sais même pas si c'est vraiment utile que je t'en parle aujourd'hui. Mais je dirais que dans les grandes lignes, c'est une belle caméra avec objectif interchangeable. Donc tu as Nikon, Canon, Panasonic, Sony, enfin bon, voilà, c'est des marques, le Minolta, je ne sais même plus si ça existe toujours. Voilà, des marques d'appareils photo. Un micro-cravate, un enregistreur séparé et de la lumière si tu es surtout en intérieur. Voilà, toujours un trépied.
toujours un trépied. Donc moi j'ai aujourd'hui uniquement le Joby Gorillaz. Et puis, dernier point, c'est pas à démarrer avec ça. Ok, il est gratuit, il est puissant, mais c'est vraiment quelque chose de touchy. Enfin, je veux dire, moi je m'y perds un peu dans l'utilisation. Bon, en tout cas, sache qu'il existe. DaVinci Resolve, gratuit, très puissant, niveau professionnel. C'est un logiciel professionnel. En fait, il est gratuit parce qu'en fait, il est développé par une société qui vend du matériel vidéo très haut de gamme. C'est Red qui fait ça. Et c'est pour ça que c'est gratuit. Bon. Mais en tout cas, c'est un super logiciel. Mais sinon, c'est Adobe Premiere. J'ai entendu parler de Sony Vegas ou un truc comme ça, je ne connais pas, je ne sais pas les limites, donc si je pars du principe que la deuxième option c'est pour de travailler bien ton image, moi je te dis Premiere ou Resolve. Sur Mac, tu as un nouveau Resolve, parce qu'il est sur PC, Mac et Linux, et puis la référence sur Mac, et la référence en général dans la vidéo, c'est Final Cut Pro 10. Final Cut, 10, 10X en fonction de comment tu veux le prononcer, c'est comme l'iPhone, l'an dernier là. Voilà, en ce qui concerne les réponses à cette question qui m'a été posée, quel matériel, quel logiciel. Si tu as une question par rapport à ça, tu m'envoies un email, justement, si tu es dans ma liste, de répondre à certains sujets. J'ai un niveau 80% ou 90% des gens, voilà, c'est parce que c'est ma passion, donc ça m'amuse et j'apprends beaucoup de choses, donc ça me fait un grand plaisir de te le partager si y a un des domaines que tu vois sur lequel je suis calé et que tu as besoin de conseils. Voilà, je t'invite aussi bien sûr à t'abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube, à partager ce podcast, bref, tu l'entends souvent, mais ça fait grandement plaisir, ça me démontre que je le sais que je donne des conseils utiles, mais voilà, c'est partie on va dire c'est le salaire quand tu fais les choses gratuitement, que tu prends du temps, c'est juste la récompense d'avoir des partages, des abonnés, voilà, en attendant de faire des formations payantes puisque on commence à me le réclamer. Donc bon, pour l'instant, profites-en, c'est gratuit, abonne-toi. Je te souhaite une très bonne journée là où tu es et je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao.